Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour 18 du Advent of Code 2021. Donc dans ce jour on a trois problèmes distincts qui vont se regrouper à la fin, mais on a vraiment trois choses à faire. Donc on va avoir des chiffres qui ressemblent à ça, enfin des listes, donc c'est des arbres on va dire, parce que c'est des paires qui peuvent avoir deux chiffres et puis chaque chiffre peut être soit une paire soit un chiffre. Et donc on a un arbre comme ça qui peut descendre jusqu'à des trucs assez compliqués. Et l'objectif de cet exercice c'est d'avoir une liste de graphes, d'arbres comme ça, et puis on va devoir les additionner. Donc il y a une règle pour l'addition, et après avoir additionné deux arbres entre eux, on va devoir les réduire. Donc les réduire, il y a aussi deux petites règles pour les réduire. Donc ça c'est la deuxième chose à faire. Et enfin, pour l'énoncé, pour le puzzle, on va devoir retourner la magnitude, je ne sais pas comment dire ça en français, l'amplitude peut-être, de l'arbre. Et ça aussi c'est un calcul à faire. Donc on a vraiment trois choses à faire et puis à chaque fois on a des exemples un petit peu. Donc on va pouvoir faire sur nous pas mal de tests parce que ça va être assez compliqué, ça va être du parcours d'arbres. Et bon j'ai jamais fait, donc les structures récursives en Rust c'est assez compliqué. Donc on va voir si j'y arrive et s'il n'y a pas trop de soucis. J'ai bien en tête un peu les algos que je dois utiliser, mais j'ai quelques doutes sur comment en Rust va m'autoriser à faire certaines choses ou pas, surtout au niveau de la modification de l'arbre, parce que je vais devoir parcourir l'arbre et le modifier en même temps. Donc voilà, donc j'ai quelques petits doutes à ce niveau-là, mais bon, on va voir comment ça se passe. Donc on va commencer tout de suite par le... Ah oui, il y a le parsing aussi de la chaîne de caractères, parce qu'on se retrouve avec des chaînes de caractères, donc on va devoir les parser. Donc du coup, je vais commencer tout de suite par faire un new file, 18.rs. On va aller dans le cargo.toml, rajouter notre 18.rs. Voilà. fn main part 1, je ne sais même pas si je vais commencer par ça, je vais commencer par créer des fonctions. On va créer une fonction qui va s'appeler parse, qui va prendre une line, qui va être un static str, et qui va nous renvoyer un number. Ok. Notre number, ça va être un enum, je pense. Notre enum number, ça va être soit un literal de U32, qui va être un chiffre du coup, soit une paire de number, number. Et ça, je pense pas que ça va passer, parce qu'en fait, on n'a pas le droit d'avoir des structures récursives comme ça en Rust. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir utiliser un type spécifique qui s'appelle box. Alors, je pense qu'il y a peut-être d'autres types qui permettent de faire ça, mais moi, je connais box. En gros, c'est un pointeur vers le chiffre. Et donc là, box a une taille fixe, et du coup, on sait maintenant quelle taille fait number, tout le temps. Donc là par exemple je vais retourner littéral 0 juste pour que ça compile pour l'instant, et l'idée c'est d'avoir un print aussi qui va prendre alors c'est number de point littéral 0. On va avoir une fonction print qui va prendre un number et qui va nous renvoyer une string, je pense, quelque chose comme ça. Donc l'idée c'est de dire que si alors après on va faire des tests. Je sais pas, it works. J'ai tendance à faire qu'un seul test, qu'un seul gros test. On pourrait les découper en plusieurs petits tests. Je sais pas s'il faut mettre je crois que c'est en minuscule. J'ai jamais comment ça s'écrit vraiment ces trucs comme ça. Et donc l'idée c'est déjà de faire des assert equals ici, du parsing. On va essayer de parser deux trois trucs. Bon, je vais tous les copier. Hop, on va faire un truc. Hop, on va faire un peu de multicurseur. Ça va nous simplifier la vie. Alors, on va prendre ça, on va le mettre entre guillemets, on va revenir au début, on va faire assert équivalent, donc ça de print, de parse, de la même chose, et à la fin point virgule. Est-ce que ça fonctionne? J'ai oublié une parenthèse fermante, oui, j'ai oublié une parenthèse fermante. Donc on va reprendre mes assert equals, hop, et rajouter une parenthèse. Je crois que là on est bon. Ouais. Donc là ça renvoie, hop, rien du tout pour l'instant. Donc c'est pas toString. Ça par exemple. Ok. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là? On va faire cargo test bin 18. Ok, et ça fail parce qu'on n'obtient rien du tout alors qu'on s'attendait à 1,2. Ok, donc là maintenant notre print ça va être assez facile, ça va être un match
de number. Je pense que le print ne doit pas être trop compliqué. Donc match de number. Si number c'est un number literal de value, dans ce cas-là, on va retourner format value. Voilà, quelque chose comme ça. Et si c'est une paire de left, right, dans ce cas-là, on va retourner crochet, virgule, ça, virgule. Et du coup, ça va être left. On va faire print de left et print de right. Quelque chose comme ça. Et ensuite, il va falloir qu'on déréférence ce truc, je pense. Voilà, on déréférence pour sortir de la box et avoir un number. Je pense que ça peut être juste une référence. Je ne sais pas si ça va être nécessaire, mais je me dis que... généralement, quand on peut passer une référence à un Rust, il vaut mieux passer une référence que c'est immutable et ça évite de donner la valeur expected number. Et donc là, si je fais ça, c'est un peu moche, mais ça fonctionne, je pense. Ok, je le déréférence, ensuite je prends ma référence. Ok, donc ça c'est mon print qui fonctionne, je pense. Je pense que maintenant ça va me retourner 0. Si je dis pas de bêtises, ouais, ça me retourne 0. Alors qu'on s'attendait à 1, 2. Donc ça c'est normal, c'est que mon parsing ne fonctionne pas. Donc maintenant mon parsing, qu'est-ce que ça va être? Donc on va prendre la ligne. Les chiffres, alors les chiffres sont forcément que un seul chiffre. Ça aide beaucoup. Que ça puisse pas, il peut pas avoir 10 en fait à l'intérieur d'une string comme ça. Parce qu'à chaque fois les nombres sont réduits et quand c'est 10, on casse le truc. Donc pendant la réduction, on casse les 10 en des choses plus petites. Donc normalement, on ne peut pas avoir de 10. Donc l'idée, ça va être de faire des split at pour avoir... sur les chars, pour avoir des différences... Un peu comme on faisait je crois que c'est hier, ou avant-hier. Comment on faisait pour faire des split at pour récupérer le premier caractère. Donc l'idée, c'est d'avoir... on va peut-être avoir fn parse chars qui nous renvoie un number et un vec de char et qui prend un paramètre, un vec de chars. Alors comment on avait fait hier? Je vais regarder un peu comment on avait fait hier, je ne me rappelle plus trop. Compute, non c'était pas hier, c'était le 16 du coup qu'on avait des split at. Donc on avait une fonction qui nous faisait des bits qui était une... Ouais c'était plutôt ça. Donc l'idée c'est d'avoir ça, la même chose. Hop, donc pas le 17. Donc c'est d'avoir une chars qui est une slice de chars et qui nous renvoie du coup un number et une slice de chars. Ok. Et donc ici on va retourner parse chars de line.chars et .0 du coup pour avoir le number et pas avoir le reste. Normalement le reste sera vide à ce niveau là. Là il faut placer une référence à ça, enfin une slice je pense. Expected slice de chars found expected... Alors ça c'est toujours un petit peu bizarre. On va faire let chars est égal à ça.collect. On va créer un vecteur et on va le passer. Même chose, c'est ce genre de choses, je sais jamais trop pourquoi. Il y a certains types qu'on peut pas... Voilà, donc ça fonctionne. Ok. Donc l'idée, c'est de parser d'abord de split at 1 pour avoir un head et un tail. Donc on va faire let split est égal à chars.split at 0, 1 on a dit. Tac. Donc on va avoir un head et un tail, donc on va avoir let head est égal à ça. Je vais le faire comme ça pour l'instant. Donc on va faire if head est égal à crochet ouvrant. Donc si on est un crochet ouvrant, sinon on est un chiffre. Donc soit on a un crochet ouvrant, soit on a un chiffre. Et après le crochet fermant on s'en fout et les virgules on les gère dans le crochet ouvrant. Cannot compare chair with str. Ok, donc ça c'est un... comme ça. Ouais, on
va faire plutôt split, comme j'avais pensé. Et on va faire let head est égal à split.0, 0, pour avoir le premier caractère. Et let tail est égal à split.1, qui est la suite. Ok, donc on va retourner un tuple à la fin, on va retourner number literal 0, pour pas qu'il nous embête, et une slice vide, comme ça. Voilà. On va juste retourner ça pour pas qu'il nous embête sur les retours, les types de retours. Ok. If as equal. Ok. Donc ça c'est pas de problème. Donc maintenant, dans le cas où on a un chiffre, ça c'est assez facile. On va juste parser le chiffre. On va retourner le chiffre. Donc là on va faire number literal de head to digit 10. Je crois que c'était comme ça qu'on faisait. Je vais chercher 10 char to digit 10. Ouais, c'est bien ça. Et virgule, tac, virgule tail. Et ici, on va retourner ça. Est-ce que ça fonctionne? Head to digit, expected une 32 option. Ok, donc là il faut faire un wrap, normal. Donc là on est sûr que c'est un chiffre, donc on peut faire un wrap. Ok, donc là c'est une première étape. Ensuite, le deuxième étape c'est pour les parenthèses. Quand on a une parenthèse, ça va être un peu plus compliqué. C'est qu'on va faire, on va parser, on va faire let left est égal à parse chars de tail. Ensuite, on va faire let right. Non, d'abord on va split à nouveau. Donc là, ça va être left new tail. Ensuite, on va faire let split est égal à new tail.split at 1. On peut faire là ça va être une comma, du coup ça va être forcément une virgule. On va faire assert équivalent à virgule de comma 0. Il y a peut-être un truc pour récupérer le premier caractère de... Parce que je m'embête avec des new tail ici à chaque fois, mais il y a peut-être un truc pour récupérer le premier caractère et le modifier à chaque fois. Bon, c'est pas très grave. On va faire comme ça parce que je sais que ça fonctionne et puis il y a déjà beaucoup de choses à faire dans ce puzzle. Donc là on s'assert que c'est une comma. Ensuite on va faire let right new tail est égal à new tail.split. Non, là ça va être égal parse chars de new tail. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va faire un autre splitat en nouveau sur le new tail. Qui là, ça va être un bracket. Qui a le new tail. Et on peut faire un assert bracket fermant. Donc là, on assert que c'est le bracket fermante. Et ensuite, on fait ici, on renvoie new pair de box new. Je sais pas comment on fait box new left, box new right. Et là, ça va être new tail. Donc là, ça devrait être bon, parsing, je pense. On va voir. Ok, donc tout est passé. Donc notre parsing a l'air d'être bon puisqu'on a réussi à parser et à reprint la valeur de manière correcte. Ok, donc c'est la première étape. C'était le parsing et le print, parce que le print va nous être utile pour tester après par la suite. Ensuite, on va devoir faire des additions. Alors, est-ce qu'on a des additions? Oui, là on a un exemple d'addition, par exemple. Donc on va faire une petite fonction addition. Add number left number right number. Je sais pas si je les passe comme ça ou comme ça. Et ça va nous envoyer un number. Alors je vais peut-être zoomer un petit peu. Je vais peut-être dézoomer pendant que j'ai entre deux puzzles. Du coup, on ajoute deux numbers. Donc comment c'est rajouter deux numbers? C'est assez facile. C'est juste renvoyer un number, pair de box new left et de box new right.
Alors la question c'est, est-ce que je fais le box new ici, ou est-ce que je fais, ici je récupère des box de number, et après je fais du coup left et right ici. Donc ça c'est une question que je me pose, je ne sais pas ce qui est le mieux. Bon, on va voir si... Alors lequel fonctionne le mieux. Ok, donc là on va créer deux petits tests. Là il y a un petit test par exemple que 1, 2 plus 3, 4 ça donne ça. Donc là on va faire assert équivalent. Alors, on va plutôt prendre le résultat d'abord. Hop. Donc ça c'est le résultat. Et donc on va faire print de add de parse 1, 2 virgule parse ça. Parse expected struct box found number. Donc ça me donne envie de mettre le box new à l'intérieur, juste pour ça. Et puis après on verra si on doit changer ça, on changera. Mais pour l'instant, vu que là, effectivement... Ok, donc là je peux lancer mes tests et tout est passé, donc mon addition fonctionne bien. Ensuite, on doit reduce un chiffre. Donc c'est à la fin de l'addition, on doit toujours reduce, de toute manière. Je vais peut-être créer une fonction juste add and reduce pour pouvoir tester par exemple l'addition. Ça c'est une addition un peu plus complexe. Donc je vais retester une autre addition. C'est une addition un poil plus complexe. Avec ça plus ça. Donc je vais retester. Hop. Et ça nous donne normalement after addition ça. Et après ça il faut voir le reduce. Donc ça devrait fonctionner normalement. Ouais, pas de souci. Donc maintenant après le reduce, ça devrait nous donner ça. Donc on va créer une autre fonction qui va s'appeler add and reduce. Add and reduce. Et l'idée de add and reduce, c'est de faire, hop, on va avoir une fonction reduce, je pense d'ailleurs, qui va prendre un paramètre, un number, et qui va nous envoyer un number. Donc pour l'instant, ça va juste faire number. Et on va avoir notre fonction add and reduce, qui prend left number, right number, qui nous renvoie un number. Tu vas taper aujourd'hui. Hop. Et qu'on va faire du coup qui renvoie reduce de add left right. Donc ça c'est ma là j'ai mes add et du coup je vais avoir mes deux tests pour add and reduce. Normalement add and reduce du premier devrait rien donner de différent, donc il devrait passer correctement. Mais là on panique sur la ligne 75, donc c'est bien sur celle-là. Ok, parfait. Donc maintenant on n'a plus qu'à faire le calcul de reduce. Et ça va être le plus compliqué. Il va falloir modifier notre arbre. Du coup on a deux choses. Quand on reduce, la première chose c'est quand on est dans plus de 4 paires imbriquées les unes dans les autres, et ben on va supprimer une des paires qui est le plus profond en fait dans l'arbre. Voilà. Et le deuxième c'est si on a un chiffre qui est plus supérieur à 10, enfin qui est 10 ou supérieur, dans ce cas-là on divise le chiffre en une paire. Donc le reduce. Comment je vais faire mon compte? Donc il faut que je parcours mon graphe, mon arbre. J'ai envie de dire graphe, mais c'est plutôt un arbre qu'un graphe. Il faut que je parcours mon arbre et il faut que je parcours, normalement c'est chaque fois le plus à gauche qu'on va faire. Donc on va parcourir de gauche à droite notre arbre. Donc on va descendre gauche. On va arriver là, ça va être du récursif. Et ensuite on va remonter pour dire hey, je dois faire ceci ou je dois faire cela. Alors on va avoir une fonction reduce récursive je pense. Ou alors explode récursive. Ou explode va être récursif peut-être. On va peut-être avoir une fonction explode qui va prendre un number et un chiffre je pense qui va être depth qui est la profondeur et qui va nous renvoyer un number. Alors je sais pas s'il va pas nous renvoyer forcément qu'un number je pense.
Mais pour l'instant, on va faire ça. Et ensuite, du coup, donc au début, on va l'appeler avec, on va faire un explode de number,4. Parce que par défaut, on dit qu'il y a 4, s'il y a 4 niveaux imbriqués, du coup à chaque niveau, on va descendre de 3. Donc match number. Donc si notre number c'est un number literal, value, on renvoie notre number. Si notre number c'est une paire, là on va faire quelque chose de différent. Donc on va tester la depth ici, on va dire if depth est supérieur à 0. On va peut-être mettre un i32 ici comme ça, on ne se pose pas trop de questions. Quoique normalement on ne devrait jamais arriver en dessous de 0, mais bon. If depth est supérieur à 0, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un explode de number depth moins 1. Et else, on va faire autre chose. Là, ça va pas être number, ça va être plutôt left. Et tac, tac, tac. Et ensuite, si left c'est un box, donc on va le déréférencer, je pense. Et là, number. Ok, donc là, on va avoir nos premiers soucis, c'est que number a été partially moved. C'est-à-dire qu'il faudrait que je reconstruise un number ici. Number. Si je fais ça, est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air de fonctionner. Ok, peut-être on va le reconstruire. On s'en fout un peu des perfs ici, je pense. Donc on va faire des clones dans tous les sens s'il faut. Pas très grave. Ok, donc là on va faire left, right, explode le left. Et ensuite, donc si on est à 0, dans ce cas ça veut dire que on est trop profond. Donc ça veut dire qu'on va devoir exploser le nombre. Donc comment on explose le nombre? À ce niveau-là, on sait qu'on est forcément 2 chiffres. Pourquoi on sait qu'on est forcément 2 chiffres? Parce que si on arrive au niveau 5, entre guillemets, ou je ne sais jamais si c'est 4 ou 5, on va avoir des problèmes de plus 1 ici à ce niveau-là. Mais si on arrive au niveau 5, ça veut dire qu'on a forcément déjà explosé. Enfin, on peut pas avoir 6 niveaux de paires. On est obligé d'en avoir que 5 parce que, en gros, vu qu'on explose à chaque fois, dès qu'il y a plus de 4, on ne peut pas se retrouver avec plus. On ne peut pas se retrouver avec un niveau de plus. Donc on est forcément 2 chiffres à ce niveau-là. Donc on peut avoir une petite fonction, par exemple unwrap literal, qui va prendre un number et qui va nous renvoyer un U32. Et donc l'idée c'est ici, c'est de faire un match de number qui dit number literal value, ça retourne value, et sinon si c'est un number pair, tac, on s'en fout de ce qu'il y a dedans, on va paniquer. Donc ici, quand on arrive ici, on va avoir un left est égal à unwrap literal de left et de right. Donc on a 2 chiffres. Et donc là, on va retourner le fait qu'on a explode quelque chose. Donc là, on va retourner le fait qu'on a voulu et qu'on a explode quelque chose. Et donc l'explode, ça va être une petite struct, je pense, qui va nous donner left U32, donc la valeur qu'il y avait à droite, la valeur qu'il y avait à gauche. Pour l'instant, on va faire juste ça comme ça. Et donc ici, ce qu'on va retourner, c'est qu'on va retourner un number explode.
Et là, ça va être explode data. On va avoir un enum qui va être explode, qui va être no ou yes, explode data, quelque chose comme ça. Donc là, ça va être number up explode no. Donc on est bon à ce niveau-là. Ici, donc ça veut dire qu'ici qu'on explode. Donc ici, on va dire, on va renvoyer ça, on va renvoyer. Donc en fait, on va renvoyer ici un numéro, on va renvoyer ici un. Ici, on va renvoyer un literal, parce qu'en fait, si on explode, on va renvoyer un literal 0 à la place. Donc ça va être notre nouveau chiffre. Et ensuite, on va renvoyer explode yes avec left, right. Donc là, c'est un explode data left, right plutôt. Donc là, je pense que c'est bon. Et une fois quand on n'est pas bon, quand on n'a pas explode, du coup, on va faire let number left explode left est égal à ça. Et ensuite, on va faire la même chose pour number right explode right explode right. À la fin, on va retourner. Donc si on a explode à gauche, on va faire un number pair, number left, number right, peut-être un box new. Et pour l'instant, on va faire explode no ici, juste pour que ça compile et qu'on essaye de voir déjà si on n'a pas d'erreur. Ok, donc là, ça a l'air de compiler. Explode number 4 ici, ça bug, mais tac tac tac, c'est parce que number. Voilà. Ok, on va tester nos tests. On va faire nos tests déjà. Ok, donc ça fail toujours, mais au moins ça compile. Donc là, on est déjà bien. Ok, donc là maintenant, number left, donc on a retourné notre 0. Par contre, maintenant, explode left, il va falloir qu'on étudie un peu ça. Pourquoi? Parce que si on a une paire qui... donc si une paire explode, en fait, on va passer... Tac, 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 comment ils disent? Donc ici... Donc là, on a des exemples de explode. Donc si on a 9-8 ici, on va remplacer le 9-8 par un 0. Et le 8 ici va se glisser, enfin va se mettre à droite en fait. On va faire 8 plus 1 ici, donc ça va donner 9 à cet endroit-là. Donc on va remplacer le 1 par un 9. Du coup, c'est pour ça que je balance le left et le right en haut, au-dessus de mon algorithme récursif. Enfin que je renvoie mon left et right par mon algorithme récursif. Ok. Donc là, si on a explode left, donc si à gauche on a explode quelque chose, ça veut dire qu'il faut qu'à droite, qu'il faut qu'on envoie ce... Quand on a explode à gauche, si on a explode à gauche, ça veut dire qu'on va avoir un left-right. Donc le left, il faut qu'on le... Le left, il faut qu'on le passe au-dessus. Alors ça a peut-être des options ici. Du coup là ça va être sum left et sum right. Du coup c'est left de point et right de point. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, maintenant du coup ici si explode left c'est quelque chose, on va le passer en... Vu qu'on est à gauche, enfin s'il y a quelque chose à gauche on va le passer au-dessus. Et s'il y a quelque chose à droite, il va falloir qu'on le gère. Donc là, on va dire match explode left. Plutôt if let
explode yes explode égale explode left. Donc si on a explodé quelque chose à left, à la gauche, donc dans notre paire de gauche, ça veut dire qu'il va falloir qu'on passe la valeur de gauche en haut. If let... Non, on va passer la valeur de gauche en haut. Donc là, ça va être explode left value est égal à explode left.left. Ça, on retourne déjà ça. Else, dans ce cas-là, ça va être none, je pense. Si on a explode, ça dépend. Si on n'a pas explode, dans ce cas-là, on s'en fout un peu. Est-ce qu'on s'en fout un peu? Alors là, je m'embarque un peu dans un truc. On va enlever ce let. Enfin, ce truc-là. On va enlever ce else. Ah, c'est là que tout l'algorithme est un peu là. L'algorithme du explode, je pense, c'est le plus compliqué. Le reduce, c'est plus simple. Enfin, l'autre, le split est plus simple. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de soucis. Donc c'est vraiment le explode qui est compliqué. Donc si on explode à gauche, ça veut dire qu'on doit faire monter le chiffre de gauche. Donc monter le chiffre de gauche, c'est pas trop le souci. Le problème, c'est de passer celui de droite. Il va falloir qu'on dise que celui à droite, le chiffre à droite, il faut qu'on modifie le chiffre à droite. Le problème, c'est que si on explode right, il faut qu'on modifie ce chiffre à gauche aussi. Il va falloir une autre fonction qui me fait un set, je pense. Peut-être un set right et set left, set right, set left. Ouais, je pense que je vais avoir besoin d'un set left et set right. On va faire un set left qui prend un number, qui nous renvoie un number, et qui renvoie un number, et qui va nous faire add to left plutôt. Donc add to left, number et value u32. Donc cette fonction add to left, ça veut dire que si match number, donc si c'est un number literal, c'est facile. Value, dans ce cas-là, on renvoie value plus add tac plus add, donc c'est un number literal. Et si on est une paire, on va retourner add to left. Donc on va ajouter à gauche, toujours à gauche. Donc add to left, virgule right. Donc là il n'aime pas trop. Oui, parce que ça c'est un number pair. Et on peut faire un box new, je pense, du coup. Hop. Box new de add to left. Et il faut qu'on déréférence ça. Ah oui, et du coup, il faut qu'on lui passe le add. Normal. Est-ce que ça c'est bon? Oui, ça sera bon. Ok, add to right, c'est la même chose, mais inversé. Où on lui passe, hop. Donc left. Et là, ça va être add to right. Ok. Ce problème, c'est qu'il faut qu'on fasse qu'un seul explode. Donc si on a explode à left, on va pas essayer d'exploder à right. Donc c'est ça qui me manquait. Donc si on a eu un explode à ce moment-là, if let explode yes, ok.
Tac, tac, tac. Ok. Else. En fait, on va faire quelque chose de ce genre-là. Et ici, on va faire if let explode yes explode égale explode right. Donc si on a explode à right, on fait quelque chose, else, on fait ça. Donc ça, c'est mon hop. Hop, tac. Je sais pas du tout si mon algo va fonctionner. Pour l'instant, je vais essayer de le faire compiler comme ça. Hop, juste en faisant number left, number right. J'ai pas de number right ici. Right, juste. Est-ce que ça compile déjà? Right, c'est un number, on s'attend à un box, donc box new. Ça c'est complètement faux, hein, mais on essaie de faire compiler juste pour qu'on être sûr qu'il n'y a pas de souci. Ah, mais pourquoi j'ai box new 2 fois? Ah oui, parce que j'ai déjà un box new, il faut que j'enlève juste. Ok, if as identical block. Oui, enfin bon, c'est pas très grave mon coco. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit pas identical? Let x égale 0. Est-ce que ça c'est bon? Ok. Ok, donc là ça compile normalement. Ouais, ça a compilé. Ok, donc maintenant qu'on a notre structure, on va dire. Donc si on explode à gauche, on va pas exploder à droite. Ça c'est une première étape. En fait, on fait toujours celui qui est le plus à gauche. Et s'il y a un explode, on remonte, on finit tout. Et après on recommence et on réessaye de faire un explode ou pas à gauche ou pas. Donc là, si on explode à gauche, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va checker est-ce que j'ai un left. Si on a explosé à gauche, on va demander si j'ai un left. Et si j'ai un left, il faut que je set mon left. Alors c'est compliqué parce que là je suis déjà à gauche. Donc set le left à gauche, c'est un peu compliqué. Donc si à gauche j'ai explosé, c'est assez facile sur le right, ça veut dire qu'il faut que je fasse un set. Ici il faut que je fasse un set left. Add to left de right, virgule, explode point right. Et le problème c'est que j'ai pas forcément explode point right. Donc là on va faire un match sur explode. Un match sur explode. Donc si c'est un explode data left sum add left tac 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 virgule right sum add right, on va faire quelque chose. On va juste mettre ça pour que ça compile. Est-ce que ça compile? Pourquoi ça compile pas? Unnecessary parenthèse expected from a number. Number pair. Pourquoi il aime pas ça? Alors j'ai un souci de... Qu'est-ce qu'il aime pas là? Expected to number pair explode no. J'ai oublié une parenthèse peut-être juste. Ok, et donc là je fais un box new. Je m'attendais à avoir plus de soucis sur les box new, pas pouvoir les faire où je veux, etc. Mais en fait à replay ça a l'air de fonctionner. Et right, et number, on a une box. Ok. Ok, donc ça recompile. Et ici il nous manque des choses. Ok. Donc si on a on va devoir passer en haut quelque chose d'autre. Ça va être quand je vais exploser à droite. En fait, explode à gauche.
c'est compliqué ça. C'est compliqué. J'ai mon arbre. Il faut que j'explode, que je passe mes valeurs, que je remonte mes valeurs récursivement, c'est un peu compliqué. Je pense que je pourrais avoir une algo plus simple que de ne pas le faire récursif. Mais je sais pas trop comment. J'ai vu des gens, enfin j'ai entendu parler sur Twitter des gens qui disaient qu'ils l'avaient fait avec des vecteurs, enfin pas récursif, pas avec un arbre, et c'était plus simple. Mais bon, ça fait travailler un peu les neurones. Donc là l'idée, j'ai mon explode left, donc je remonte mon truc, je sais qu'à gauche j'ai explosé quelque chose. Ok. Donc je sais qu'à gauche de moi, enfin il faut qu'à gauche je peux rien faire. Donc je suis obligé de le passer au... Si j'ai quelque chose à faire à gauche, parce que là c'est des options, donc potentiellement j'ai quelque chose à faire à gauche ou quelque chose à faire à droite, ou rien des deux. Donc là on va plutôt faire un if let sum add right égale explode.right, parce qu'il n'y a que ça que je peux faire de toute façon. Si j'ai quelque chose à faire à gauche, c'est le seul endroit où je peux agir moi, parce que j'ai déjà accès à mon droite. Donc dans ce cas-là, si j'ai quelque chose à droite, c'est facile. Je vais faire let new right. Donc si on a quelque chose à droite, donc ça va changer à droite. Enfin, si j'ai besoin de dessiner quelque chose à droite, ça va changer à droite. Et là, du coup, le new right, ça va être add to left de right, virgule add right. Et de l'autre côté, si j'ai rien à faire, donc ça va être un right. Même ne pas les référencer ici et dire que ici c'est un box new. Explicit tuple, enfin ok, donc là il faut juste un point virgule. Ok, donc ça c'est bon. Et ensuite ce que je retourne, moi, c'est mon new right, du coup, qui est mon nouveau box. Donc c'est facile. Ok. À gauche, je renvoie mon chiffre de gauche qui a été remonté par l'explode, du coup. Si j'ai un explode, du coup, ça veut dire que je remonte mon number left, ok. Ça c'est sûr. Et à la place d'avoir un explode no ici, je vais avoir un explode yes, parce qu'ici on est sûr qu'on a explode. Et l'idée c'est de faire que le left explode data avec un left est égal à explode.left, parce que ça on n'y a pas touché, le left on ne peut pas y toucher, de toute façon on n'y touche pas. Et le right ça va être new right. Donc s'il n'y avait rien, c'est rien. Non, le right ça va être none. Forcément on l'a géré le right. On l'a forcément géré parce qu'on était à gauche, donc on a forcément géré le right. Et pourquoi je fais un add to left? Parce qu'en fait, on va partir... je sais pas si j'ai un exemple. En fait, on va redescendre l'arbre, on va monter d'un cran. Là, on est remonté déjà d'un cran. Et donc, du coup, on va redescendre par la gauche pour pouvoir avoir le chiffre le plus proche de nous. Parce que si on redescendait par la droite, on aurait un chiffre très éloigné de nous. Je sais pas si c'est visible comme ça avec ma souris. Mais si on a notre arbre comme ça, là, on est remonté d'un cran. Et du coup, il faut qu'on redescende la partie droite, mais à gauche, pour pouvoir rester collé à nous et pour avoir le chiffre qui soit le plus proche. Là, le 8, il faut qu'on retrouve le 1. Si on redescendait à droite, on va retomber sur le 4. Et là, il faut qu'on redescende à gauche pour obtenir le 1. Je pense, hein. Après, c'est vraiment pas quelque chose de très facile à réfléchir. Donc du coup, donc c'est normal que ça bug. Pourquoi number literal value number parce que si on a un literal, effectivement, on fait rien du tout. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, du coup maintenant, une fois qu'on a fait notre gauche, donc là c'est-à-dire qu'on n'a pas explosé à gauche, donc on va essayer d'exploser à droite. On va tester un explode à droite. Est-ce que ça fonctionne ou pas? On ne sait pas. Si on a explodé à droite, dans ce cas-là, on va faire un peu la même chose. On va faire un new left. Si on a explosé à gauche, on va faire un new left. Donc avec un add left, right, left, explode left. Box new add, cette fois-ci ça va être add to right. De left. Et add left. Et ici ça va être left.
Use of move value left. Okay. Donc là, on a le même souci que tout à l'heure, c'est-à-dire on réutilise une valeur qui était déjà left. On l'a passé. Où est-ce qu'on l'a passé left? On l'a passé ici à explode. On l'a passé à explode ici, donc il ne veut pas qu'on la repasse ici. Ok. Donc ça, on verra ça après. Et du coup, number pair, on a forcément géré du coup. Donc là, on a à gauche, on va avoir notre new left. À droite, on va avoir notre box new number right. Et ici, on a forcément un explode yes. Oui, on a explode. Avec de l'explode data, qui est left none, parce qu'on l'a traité. Et right, right explode.right, parce qu'on l'a pas traité. Donc ça fonctionne. Le seul truc qu'il nous reste à faire, c'est que explode, est-ce que ici, explode, on peut lui passer une référence. Ça va casser pas mal de choses, je pense. Mismatch type, number, donc si je fais si je lui déréférence ça. Ok, donc là c'est bon. Ici je lui passe une référence. Ici je lui passe une référence. Non, ici en add to left, je pense que ici je peux aussi passer une référence. Add to left et add to right. Ça ne va pas changer grand chose. Ok, add to left, add to right, ils acceptent les références. Donc add to left, là il passe une référence. Là on va déréférencer. Là on va passer une référence. Là on passe une référence. Là on va déréférencer. Je pense, si ça fonctionne. Ok. Unwrap literal. Unwrap literal, ça peut prendre un comme ça. Aussi. Value, c'est une référence, mais on peut la déréférencer. Expected number found box T. Ah oui, en fait, le truc, c'est qu'il faut que je les référence deux fois. Ok. Bon, voilà. On va enlever ça parce que ça nous avance pas. En fait, c'est juste dans l'autre sens qu'on avait un problème. Ok, donc là, ça compile normalement. Non. C'est tout en haut. Mon explode, il faut que je passe une référence vers number. Oups. Oh là là, on a beaucoup d'erreurs. Ok, donc c'était pas une bonne idée de passer des références ici. Tac. On va revenir en arrière. C'est pas très grave. Ok, donc là il aime pas parce que left a été touche-muche. Donc là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clone. Plaf, voilà. Normalement ça va être bon. Voilà. Clone il aime pas. For struct. The clone exists for struct std box number. Ah oui, il faut que je dise que tout ça c'est clonable. Mon number est clonable. Derive. Quelque chose comme ça. Voilà. Ça résout le souci. Ok, donc là on a clone, c'est pas très joli, mais c'est pas très grave. On a d'autres chats à fouetter dans notre exemple. Ok, donc là on n'est pas trop mal, je pense. Le truc c'est que si on remonte... Alors on ne gère pas un des cas, je pense. Mais ça compile. Ça fail, mais on arrive à quelque chose qui ressemble beaucoup quand même. Je me demande même si ça fonctionne pas. Peut-être que ça fonctionne, cet algo. J'ai l'impression qu'il me manque la gestion du explode right. Parce que ça, je lui passe à mon paramètre. Je lui passe à mon truc. J'ai l'impression qu'on gère jamais le gauche-gauche. Là, je le passe au précédent. J'ai l'impression qu'on gère jamais le gauche-gauche, mais bon, peut-être que je me trompe. On va essayer de faire le split, du coup, parce que le split c'est vraiment facile, je pense. Il finit également à 10, donc là, ça va être dans notre reduce, notre fonction reduce, qui est là. On va explode. If let explode
ou même, je suis même pas sûr qu'on ait besoin de faire ça. Explode est égal à explode no. Donc on va faire let. Non, du coup, justement, si on a fait un explode no, si on a explode, on va faire un reduce de number. Peut-être le faire avec un match, ça sera peut-être plus propre. Match explode. Explode yes de quelque chose. Ça veut dire qu'on a explode. Donc dans ce cas-là, on veut reduce à nouveau. Jusqu'à qu'on n'explode plus en fait. Explode no. Dans ce cas-là, on veut tester de faire un split. Si on n'a pas explode. Et donc on va faire la fonction split. On va renvoyer un booléen. Je pense que la fonction split va être plus simple. Donc on va renvoyer un booléen juste avec un true ou false. Peut-être dans ce sens-là parce qu'on le renvoie dans l'autre sens aussi. Donc là, si je fais number true ou false. Ok, ça fonctionne. Donc là, on va faire split. Donc on va faire let number splitted. If splitted, dans ce cas-là, on veut reduce number. Donc si on a split, on veut reduce number. Else, ça veut dire qu'on n'a pas split. Donc dans ce cas-là, on renvoie juste number. Ça aussi, c'est récursif. On va dire on va reduce jusqu'à qu'on n'ait plus rien. Ok. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire ma fonction split. Donc la fonction split, c'est si on a un chiffre qui est supérieur à 10. Si on a un chiffre qui est supérieur à 10, on va split. Non, si on a un chiffre qui est supérieur à 10. Explode, on prend un paramètre supplémentaire qui est 4. Déjà, je suis pas sûr que je le passe. Reduce number, split. Okay. Donc en split, on va lui passer false par défaut. C'est-à-dire qu'on n'a pas split. Splitted. Je crois que j'ai besoin d'un truc pour checker ça. Je suis pas sûr que j'en ai besoin de split ball, mais bon. Donc on va voir. Donc if, on va faire un match de number. Donc si c'est un number literal, value, if value est supérieur ou égal à 10, dans ce cas-là, on retourne, dans ce cas-là, c'est facile, on va retourner une paire. On va retourner un number pair. Avec true pour dire qu'on a split. Et donc la paire, ça va être box new value divisé par 2. Et box new si j'ai un 2.0 sale, là je vais faire value as f64. En fait, il faut, quand on split un 10, si c'est un chiffre, si c'est un 10, c'est facile. Si c'est un 11, il faut qu'on mette 5 et 6. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est le seul truc, enfin compliqué. C'est un bien grand mot. On va peut-être le faire sur plusieurs lignes du coup. Let left est égal à value divisé par 2.0 as f32. On va le faire en float. Et on va faire un floor as u32. Comme ça. Ça compile ça. Number pair box new number literal left. Right. C'est un peu moche comme ligne, il y a beaucoup de parenthèses, mais tac, donc ça, on va enlever ça, comme ça. Ok, et right n'existe pas parce que right c'est ça, c'est value divisé, et là ça va être sale. Ok, et donc il nous manque number
Donc si c'est un number literal value, et ben on va retourner juste value. Non, en fait, dans tous les autres cas, c'est un number. On va retourner number. Attends, je vais juste faire comme ça, je pense. Ah oui, a number false. Ah non, c'est pas du tout ce que je veux faire. Non, dans ce cas-là, il faut que je fasse un split du number. Non, c'est pas du tout ce que je veux faire. Donc si c'est un number literal de value, dans ce cas-là, on va retourner number literal de value false. Et si c'est une paire, left, right, on va faire, on va split à gauche, et il faut qu'on split que à gauche. Si on split à gauche, il ne faut pas qu'on split à droite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire left, on va split left, on va faire let new left splitted est égal à split de left. Je pense que j'ai pas besoin de ça en fait. On va l'enlever. On va l'enlever ce truc là parce que je pense pas en avoir besoin. Hop. Donc on va split à left. If splitted. Donc si on a split à left, on va renvoyer un number pair avec un true number pair de new left virgule right. Else. Il manque peut-être un box new ici sans doute. Left, on a trouvé un box, donc on va faire un référence ici. Ok, et donc sinon, si on n'a pas split à gauche, dans ce cas-là, on va retourner, on va faire let new right splitted est égal à split de right. Et on va retourner number pair de left qui va pas aimer puisqu'on a déjà passé ici. Même chose, ça va être ici, on va avoir besoin d'un clone. Donc on va split left, right, et le right, ça va être new right. Box new. Et là, ça va être splitted. Parce que là, on ne sait pas si on a splitted ou pas, mais on s'en fout parce que de toute façon, on va renvoyer ça en haut. Ok. Donc là, ça a l'air de compiler. Oh, mes tests passent. Ça, c'est incroyable. Que ça compile. C'est magique. On va faire des tests ici en plus supplémentaires pour voir si on n'a pas de soucis. Donc ça, c'est mon test de add and reduce. Et on va faire du coup nos reduce tout court. Donc comment on va faire ça? Assert équivalent à become ça. Donc ça, de print, de reduce, de parse, ça. Ça compile ça? Si on teste. Oh, ça passe. Oh, c'est incroyable. Je m'attendais pas du tout à que ça passe directement. Sans tester. J'ai copié quoi là? J'ai copié le résultat. Ok. Donc le résultat, c'est ça. Et bah dis donc, si tout ça, ça passe, c'est incroyable. Comme quoi, hein, avec un petit peu de test et un petit peu de... Avec un petit peu de test et un petit peu de bonne volonté, nos algos récursifs passent du premier coup, ce qui serait incroyable. J'y crois toujours pas, donc tant que j'aurai pas l'étoile, je pense pas que je vais croire que c'est bon. Alors là, j'ai peut-être avoir des erreurs parce que mon reduce, il reduce totalement. Ah oui, parce que là, du coup, ils me mettent des exemples de explode. Et là, c'est des explodes tout seul, mais là, ici, il n'y en a qu'un seul d'explode, donc on va pas faire la même chose. Tac, tac, tac. Ici, ce sera pas un reduce. Le résultat, c'est ça. Donc, si je prends ce gros exemple-là et ce gros exemple-là, et en fait, ici, c'est pas un reduce que je veux, c'est un explode. Du coup, explode, il faut que je lui passe
virgule 4. Et à la fin du explode, il faut que je passe un point 0, je pense, pour obtenir mon nouveau chiffre. Ouais, est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Ok, parce qu'en fait là c'est juste une étape. Il nous explique justement que le 3.2 ne va pas être modifié. Le 3.2 là il est plus de 4, mais il n'est pas modifié parce qu'on a déjà fait quelque chose à gauche. Et celui-là, ça doit être un explode normal, je pense. Donc on va le mettre avec les autres normaux. Je sais pas ce que j'ai copié. Je sais jamais ce que je copie, si je copie le résultat ou l'entrée. Donc la petite fonction de print et de parse, c'est pratique quand même pour les tests. Hop là. Ok, tous les tests passent. Donc celui-là, on l'a déjà fait, l'addition de ce truc-là, je crois. C'est un add and reduce, ouais, on l'a déjà fait. Donc là, il faut additionner la liste, donc c'est facile. Donc là, on va pouvoir faire notre part 1, enfin. Donc on va créer une fonction part 1 tout en haut, qui va prendre un input, qui est un static str, et qui va nous renvoyer... Est-ce que ça nous renvoie quelque chose? Ça va nous renvoyer une magnitude. On va pas appeler part 1, on va appeler add lines, qui va prendre un input et qui va nous renvoyer un number. Ok. Donc ça va nous renvoyer un number. Comment on va faire? On va faire for line in input.trim.lines.map de line.trim. On va pas trim chacune des lignes, comme on fait habituellement. On va faire let il me faut une première ligne, c'est le problème. Let line c'est égal à ça. Let number let number est égal à parse de lines.next. .wrap. Donc là on récupère notre premier chiffre et ensuite on va faire for line in lines. Number est égal à add and reduce. De left ça va être number, right ça va être parse de line. Alors, ça passe pas du tout. Expected number, fin de rien du tout. Ah oui, donc là après il faut qu'on retourne number. Ici. Ok, donc là add line ça me donne un number. Donc on va pouvoir continuer nos tests. Ah, ça avance bien, je suis content. J'avais peur que ça soit très compliqué et que j'y arrive pas du tout en fait. Donc là, ça prend un peu de temps, c'est un peu comme les sudoku des chiffres là, mais au moins c'est ça fonctionne quoi. C'est pas part 1 là, c'est add lines que je l'ai appelé. Ok, donc on va tester tout de suite ça. Ok, donc ça passe. On va faire les deux autres tests. Donc là, je crois qu'ils ont juste rajouté un 5,5 à la fin. J'ai tout copié. Donc là, c'est un 5,5 à la fin. On copie-colle à nouveau pour le dernier qui est le 6,6. Et le résultat, c'est ça. Donc bon, voilà. Donc là, normalement, tout ça passe sans problème. A larger example, the final sum is ça. Tac, tac, tac. Et donc là, c'est l'exemple, on va dire, un peu plus concret. Hop, donc avec plein de trucs compliqués. Là, le chiffre final, c'est ça. Donc là, il va y avoir des reduce et tout ça, je pense. Ouais, donc là, tout passe. C'est nickel. Et enfin, il faut qu'on check la magnitude. Donc la magnitude, bah, c'est facile. Hop, on va avoir une fonction magnitude ici. Magnitude de number.
ça nous renvoie à un U32, qui est un chiffre. La magnitude d'un number, c'est... The magnitude of a pair is 3 times le gauche plus 2 times le droite, et c'est juste un number. Donc là, on va faire juste match number. Si c'est un number littéral de value, c'est juste value. Donc ça, c'est pas très compliqué. Et si c'est une pair left, right, ça va être juste magnitude de left fois 3, je crois. Donc c'est fois 3 la gauche, plus magnitude de right fois 2. Ok. Magnitude. Je l'ai mal écrit. Magnitude. Ok. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à faire des petits tests. Je sais pas si je vais faire des tests compliqués. Enfin, je vais peut-être faire que ces tests-là simples. On va les copier-coller. Ça ira peut-être plus vite. Alors, on va faire un peu de curseur magique ici. On va supprimer ça, on va aller à gauche, on va copier ça, on va supprimer le point, on va faire assert équivalent de ça, virgule, magnitude de parse de ça. Il manque peut-être une parenthèse fermante. Il me manque une parenthèse fermante encore, je pense. Est-ce que ça compile? Oui, ça a de compiler. Ok. Cargo test, tout passe. Parfait. Est-ce que je fais magnitude? Oh, est-ce que j'ai besoin de trop tester, hein. On a fait beaucoup de tests dans ce truc. Donc on va prendre mon puzzle input. Hop, on va le prendre ici. Tac. Fn raw input static str. Ça nous renvoie. Tac, tac. Oui, beaucoup de chiffres. Hop, on les réindente correctement quand même pour pas être des bourrins. Et ensuite dans main, on va juste faire println de part1 est égal à ça qui est magnitude. Magnitude de quoi? C'est ça la bonne question, de addlines de raw input. Donc on a lines pour ajouter tous nos chiffres et ensuite on fait notre magnitude. Ok. Oui, du coup c'est run qu'il faut que je fasse. Ça nous donne 4008. Est-ce que c'est le bon résultat? Oui, c'est le bon résultat, donc on a notre 35e étoile. Donc voilà pour cette vidéo. Elle a été un peu longue, mais je suis content parce que ça a fonctionné du premier coup avec beaucoup de tests. Et finalement, notre algo récursif a fonctionné du premier coup sur le parcours de graphe d'arbres, ce qui était impensable, je pense. J'y croyais pas du tout. Donc voilà, donc un petit peu long, mais c'était normal parce qu'il fallait faire beaucoup de choses dans ce puzzle. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.